dernière annonce, c'est les jours, vous avez remarqué, c'est le printemps, on a droit à des températures quasi estivales grâce au réchauffement climatique. Et l'UGFP en profite pour organiser des journées de printemps. Ce sera le week-end du 18 et du 19 mai. Les militants de l'UGFP sont conviés, mais les sympathisants aussi. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. J'ai affiché sur les miroirs ici, à deux endroits, le programme complet des journées du printemps. Vous venez, c'est gratuit. Je vais vous dire juste les thèmes qui sont abordés pendant ces 2 journées. D'abord, la politisation de la lutte contre l'antisémitisme. Quoi de neuf sur le sionisme, les conséquences à venir du résultat des élections israéliennes. Ensuite, samedi soir, on va projeter le film On l'appelait Tom, film sur la vie de Stanislas Tomkiewicz, dernier survivant de l'insurrection du ghetto de Varsovie et qui est venu en France après la guerre, au début qui a du Seigneur laïque de l'Union juive française à Paris. Notamment auprès des enfants, et qui était innovateur ancien dans ce président domaine, du GFP qui parle. dans la pédopsychiatrie. C'était un militant internationaliste proche du GUN, l'organisation des travailleurs juifs de Pologne, de Lituanie et de Russie. Et une grande figure de la communauté juive, de la communauté médicale, et une figure célébrée à la fois en France et en Pologne. Donc, ce film, en présence du réalisateur Daniel Kuperstein, qui est un sympathisant de l'UGFP, cinéaste de son état. Maintenant, écoutez, l'exposé suivant sera donné par votre humble serviteur. Ce sont les premières années de l'UGFP, parce que j'ai eu le plaisir de fonder l'association. Écoutez, l'intitulé est pas mal. 1994-2003, archéologie de l'UGFP avant la destruction du Second Temple. Voilà. Et le tout sera couronné par une intervention du rabbin Gabriel Haggai, rabbin antisioniste à Paris, qui va nous donner son point de vue sur la situation en Israël et en Palestine et dans la communauté juive en France. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. C'est le rabbin de la synagogue libérale? Non, C'est pas Delphine Orviller, non. Il n'y a pas qu'une, il y a deux communautés libérales en Je ne parle France. pas de Copernic, je Il n'y a pas parle que celle de Delphine Orviller. il y a plusieurs rabbins. Oui, oui, mais je ne parle pas de Copernic. Non, mais j'ai compris. Il y a plusieurs rabbins, dont quelques femmes, qui officient au mouvement juif libéral, mais lui est consistorial, tout comme le rabbin Michel Safardi, également consistorial, juif orthodoxe, qui lui a fondé une antisémite. Il se définit comme sioniste de gauche. Bon, la contradiction, c'est son problème à lui. Toujours est-il victime, il y a de nombreuses années, victime d'une agression antisémite. Et en réaction de cette agression, au lieu de s'en prendre aux musulmans, il a fondé l'association d'amitié judéo-musulmane qui anime et il fait la tournée de France avec un imam pour promouvoir l'amitié judéo-musulmane et la paix, en France comme en Palestine. Donc, deux rabbins du consistoire, attention, pas des libéraux, du consistoire, mais qui sont sur les positions judaïques traditionnalistes, qui est antisioniste. Et donc, c'est pas mal, ça existe. Hein? Ils sont minoritaires, mais ça existe, c'est bon à savoir. Bonjour les femmes. Hein? Tu préfères les femmes du MJLF? Pourquoi pas? Tu vas devenir rabbin, Nicole. Salut Marion. L'année dernière, à Pessah, chaque année à Pessah, on dit l'année prochaine à Jérusalem, l'année dernière était une année particulière. Le premier soir de Pessah cette année, c'était vendredi soir. Nous sommes ce soir, le troisième soir de Pessah. L'année dernière, le premier soir de Pessah, par un hasard de calendrier, est tombé le 30 mars. Comme vous savez sans doute, le 30 mars, chez les Palestiniens, c'est la journée de la terre. Ouais. Les Palestiniens de Gaza avaient organisé une grande marche du retour pour réclamer le droit de retour des réfugiés.
parce que la majorité des Gazoulis sont des réfugiés, des descendants des réfugiés. Bon. Donc, ils ont fait cette marche symbolique sur la clôture qui sépare Gaza d'Israël. L'armée israélienne a tiré à balles réelles sur les manifestants non armés, a fait des morts et des blessés, et ça continue. Chaque vendredi, il y a les marches de retour, et chaque vendredi, il y a de nouvelles victimes. C'est une vraie horreur. À ce moment-là, le 30 mars l'année dernière, premier soir de Pessah, le GFP a sorti un communiqué de presse dans l'après-midi, dès qu'on a eu les nouvelles du début de ce carnage. À l'époque, il y avait 13 Palestiniens tués dans l'après-midi du 30 mars 2018 et plus de 1000 blessés. 1000 blessés déjà, et 13 tués dans l'après-midi du 30 mars, premier jour des marches de retour. Donc, c'est quand même spécial. Je vais vous lire quelques extraits de ces communiqués et j'ai laissé quelques exemplaires sur la table de presse derrière. C'est le dernier que j'ai, vous pouvez en prendre comme souvenir, c'est une collection. C'est pas mal. On s'adresse ici à la communauté juive. L'intitulé du communiqué, c'est « Répression sanglante de la journée de la terre, plaçons la fête de Pessah sur le signe de la solidarité avec les Palestiniens. » Et on dit, ce soir, de nombreux Juifs célébreront la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire la fin des décennies d'esclavage et d'oppression du peuple hébreu au pays des pharaons. Pour nous, le message émancipateur de cette fête ne peut se restreindre aux seuls Juifs. Il est celui de tous les opprimés aujourd'hui, et particulièrement les Palestiniens, dont les droits humains les plus fondamentaux sont confisqués par l'État israélien. Voilà. En ce soir de Pessah, l'Union juive française pour la paix adresse toute sa solidarité à nos frères et sœurs de Palestine en lutte pour leurs droits. Donc, si vous, et je peux dire que ce soir, comme toutes les années à Pessah, le GFP fait exactement ça. Cette petite bouquin que vous avez, la Regard de la Libération, une dédicace à l'intérieur, c'est dédié au peuple palestinien et à l'intifada. Le premier intifada, ça a été créé en 1989. Sa lutte exemplaire pour l'autodétermination. Par ailleurs, derrière la table de presse, si vous prenez les tracts, cette communiqué dont je viens de lire les extraits, il y a d'autres tracts du GFP, vous pouvez les prendre. Et il y a un article que j'ai écrit cette semaine sur les résultats des élections israéliennes. Ça se trouve sur le site web de l'IGFP. Si vous n'avez pas Internet ou si vous n'avez pas l'imprimante, vous pouvez les prendre. Il y a une dizaine d'exemplaires si ça vous intéresse. Et il y a des bouquins, des livres écrits par les membres de l'UGFP. Et il y a un livre qui a été écrit par l'UGFP elle-même en tant que collectif, une parole juive contre le racisme. Donc vous pouvez vous documenter à la table de presse. Tiens, Marie-Christine, lève la main, s'il te plaît. Marie-Christine, faire le plaisir de vendre des livres, des badges, hein, si vous en voulez, à la table ici. Écoutez, avant l'arrivée du Messie, parce qu'il prend son temps, je vais peut-être vous présenter le plat cérémonial traditionnel de Pessah. Ici, vous avez une os d'agneau. Vous savez qu'est-ce que ça symbolise? Non. Léla, tu sais qu'est-ce que ça symbolise? Ah, je pense que tu sais. Ça symbolise l'agneau pascal que les Hébreux ont abattu à la veille de leur fuite de l'Égypte. Et selon le récit biblique, ils ont maclé le porte de leur maison avec le sang de l'agneau pour dire à Dieu de ne pas tuer le premier-né de ces maisons, les maisons juives, parce que le 10e plaie d'Égypte, c'était de tuer le premier-né des familles égyptiennes, c'est ce qui donnait aux Hébreux une avance dans leur fuite de l'Égypte des pharaons et dans leur poussée vers la liberté. Voilà le symbolisme. Il y a un œuf. Qu'est-ce que symbolise un œuf? Plusieurs choses. La naissance. La naissance? La renaissance. Peut-être la renaissance. Ben, figure-toi, c'est pas un hasard. On ne sait pas à quelle date les Hébreux sont sortis de l'Égypte pour de vrai. Et on ne sait même pas s'il y avait des Juifs en Égypte pour de vrai à l'époque. On ne sait pas s'ils sont sortis du tout. On ne sait pas s'ils étaient pris en esclavage par le pharaon. Ça fait débat dans la communauté scientifique, chez les historiens.
apparemment, il y a eu une famine dans la terre de Canaan, qu'il y a des Hébreux qui sont allés en Égypte, qui était un pays prospère, avec le Nil et les greniers. C'était le grenier de la région à l'époque. Il y en a qui sont restés. Il y en a qui disent qu'ils ont été pris en esclavage par le pharaon, le successeur de pharaon. Bon, tout ça, on rentre dans la mythologie plus dans l'historiographie réelle. Mais le printemps, pourquoi Pessah au printemps? Parce que toutes les civilisations, celles des Égyptiens, celles des Hébreux et les autres, ont toujours fêté le printemps comme une renaissance. Alors l'œuf, effectivement, c'est la naissance, c'est la renaissance, c'est la vie qui pousse après la période hivernale. Voilà. Les herbes amères. Attends une minute. Pas fini. Avant les herbes amères, vous avez cette préparation de couleur marron qui se trouve également dans ces petits trucs que vous trouvez devant vos assiettes. Pommes et amandes. C'est du haroset en hébreu, harosis en yiddish. C'est une préparation de pommes, de dattes, de cannelle, de vin, de raisins secs et c'est sucré salé. C'est sucré salé. Et ça représente à la fois l'amertume de l'esclavage, mais aussi la douceur de la liberté. La tradition veut que la haroset doivent représenter, écoutez ça, il y a pas mal, le mortier que les Hébreux ont utilisé pour fabriquer les pyramides en Égypte lorsqu'ils étaient esclaves. Maintenant, dans l'Antiquité, quand cette coutume a commencé, les Hébreux ont fait l'hypothèse que les constructions pyramidales étaient faites avec du mortier. On sait maintenant que ce n'est pas le cas. Peu importe qu'il y ait du mortier dans les pyramides ou pas, ça se symbolise le mortier que nous avons utilisé pour construire les pyramides. Voilà. Et Le troisième 8, c'est ça. comment? C'était dans les 3-8, c'était le troisième 8. La troisième 8? Ah oui, d'accord. On va dire ça à la CGT, on va revendiquer une prime pour un travail de nuit. Ça c'est tout simplement, attention, de l'eau salée, du réfort, c'est un condiment plutôt amer, du persil, des herbes amères, ici c'est les feuilles de céleri, et Pourquoi les herbes amères? une échalote. Ouais, c'est la dureté de Pourquoi l'esclavage, les hein. herbes amères? C'est la question. L'amertume Eh oui. de l'esclavage. Ben voilà, vous savez tout. Et l'eau salée, c'est la mer. Ah, l'eau salée. Ça C'est peut la être. mer. C'est l'eau salée. Ah oui. Ça peut être l'amertume parce qu'on peut tremper les légumes dans l'eau salée, mais aussi c'est les eaux de la mer Rouge que les Israélites ont traversées sur le conduit de Moïse dans leur poussée vers la terre promise. Voilà, la place cérémoniale. Mazel tov. Pas mal, hein? C'est ça, c'est tout un symbolisme. Alors, on n'allume pas les bougies ou quoi? Ah oui, et il faut que je vous dise, je vous ai parlé de réfort, ce condiment plutôt amer. Ça se trouve dans les petits ramequins que vous avez. Il y en a qui sont rouges et il y en a d'autres qui sont blancs. Le rouge, c'est avec des betteraves, c'est un peu moins fort. Et le blanc est un peu plus fort sans betterave. Voilà, mais c'est le réfort qui est très prisé chez les Ashkenazes.